Leçon 9. Les actions qui s'accordent avec la foi. Écriture, Jacques 2, versets 14 à 22, Matthieu 7, versets 24 à 27. Vérité fondamentale. Les actions de celui qui met en pratique la parole coïncident avec ce qu'il déclare. L'une des plus grosses erreurs des croyants est de proclamer leur foi dans la parole de Dieu, tout en contredisant en même temps leurs bonnes déclarations par de mauvaises actions. Par exemple, nous disons que nous faisons confiance à Dieu pour pourvoir à nos besoins financiers, mais, en même temps, nous nous inquiétons au sujet du règlement de nos factures. À un instant donné, nous proclamons que la parole de Dieu est vraie. L'instant d'après, nous réfutons tout ce que nous venons de dire par nos mauvaises actions. Nos actes doivent être conformes à ce que nous croyons si nous voulons recevoir quelque chose de la part de Dieu. La foi rendue parfaite. Jacques 2, 14 à 22. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Weymouth traduit les versets 14 et 22 ainsi. À quoi sert-il, mes frères, qu'un homme professe la foi s'il ne le prouve pas par ses actes? Tu vois que, chez lui, la foi et les œuvres agissaient de concert. Par les actes qui l'accompagnaient, sa foi atteignait son plein épanouissement. Certains ont pensé que l'épître de Jacques traitait du salut et s'adressait aux non-croyants. Pourtant, Jacques n'écrivait pas aux personnes non sauvées, mais aux croyants. Il dit « Mes frères ». Que sert-il à quelqu'un? Il s'adresse à ses frères et sœurs en Christ, pour faire ressortir que la foi sans les actes correspondants ne marchera pas pour eux, même s'ils sont croyants. Jacques déclare « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jacques 1, 22. La Bible de Jérusalem dit « Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. » Nombreux sont ceux qui se leurrent eux-mêmes, tout en accusant le diable ou quelqu'un d'autre de leurs problèmes. Ils s'abusent eux-mêmes parce qu'ils n'agissent pas selon la parole. Les actions de celui qui met en pratique la parole de Dieu concordent avec ce qu'il proclame. Les tempêtes de la vie. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine était grande. Les tempêtes de la vie soufflent sur nous tous, qu'il s'agisse de maladies, de difficultés financières, de problèmes familiaux ou d'autres épreuves. De toute façon, notre défaite n'est pas due aux tempêtes de la vie. Si c'était le cas, nous serions tous vaincus. Non, c'est notre façon de réagir aux tempêtes de la vie qui compte. Les vents soufflent et les torrents viennent, mais celui qui met en pratique la parole demeure ferme dans sa profession de foi. Il sait que Dieu ne peut pas lui faire défaut.
Si la maladie vient, il tient ferme et refuse de l'accepter. Pourtant, il se peut que d'autres soient terrassés par la même épreuve. Celui qui met en pratique la parole remporte la victoire sur les tempêtes de la vie. Par contre, une personne peut être sauvée mais vaincue si ses actes ne concordent pas avec la foi qu'elle professe. Les mêmes vents et torrents se sont déchaînés contre les deux maisons qui font l'objet de notre texte. La raison pour laquelle l'une a été détruite et pas l'autre, c'est que l'homme prudent avait mis la parole en pratique, et non l'homme insensé. Nombreux sont ceux qui professent Christ et déclarent qu'ils croient la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sans mettre pour autant la parole en pratique. Ils en parlent, mais ce n'est pas la même chose. Ceux-là sont mentalement en accord avec la vérité de la Bible. Mais cela ne leur fait aucun bien parce qu'ils ne se sont pas appropriés les Écritures. Ils ne revendiquent pas les promesses de la parole. Croire au Seigneur équivaut à croire en sa parole. Si vous voulez vous approprier la parole de Dieu, vous devez vous y conformer, faire ce qu'elle dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Il n'est pas possible de faire confiance au Seigneur sans se fier à sa parole. Dieu et sa parole ne font qu'un, de la même manière que vous et votre parole ne faites qu'un. Si votre parole ne vaut rien, vous ne valez rien. Si la parole de Dieu n'est pas fiable, l'Éternel ne l'est pas non plus. Mais sa parole est digne de confiance et il veille sur sa parole. Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Jérémie 1, 12. Une autre traduction rend ce verset par « Je m'empresse d'exécuter ma parole ». Si nous ne nous approprions pas la parole, Dieu n'a rien à utiliser pour nous faire du bien. Il veut que nous recevions ce que sa parole nous promet. Mais si nous ne la mettons pas en pratique, il ne peut pas l'exécuter pour apporter le bien dans notre vie. Quand je me fie à la parole de tout mon cœur, que je cesse de m'appuyer sur les raisonnements humains et de compter sur les hommes pour ma délivrance, mes actes correspondent à ma foi. Ils sont en parfaite communion avec ma confession de foi. Certains ont mis longtemps à le comprendre, et d'autres mettront plus longtemps encore, parce qu'ils se sont fourvoyés. Leur intellect est tellement encombré par la logique humaine qu'il leur faudra du temps pour renouveler leur intelligence par la parole de Dieu, avant de pouvoir agir en accord avec la foi qu'ils professent. Tant qu'il n'y aura pas d'œuvre équivalent à leur foi, ces personnes continueront d'échouer. Je peux proclamer que Dieu est le soutien de ma vie, mais si, en même temps, je continue de parler de mes faiblesses et de mon manque de foi, je serai vaincu, faute d'actes correspondants. Lorsque je fais appel à des méthodes humaines plutôt que de compter sur le Seigneur, j'apporte la confusion à mon esprit. Ma vie est remplie de faiblesses et d'échecs. Nous n'avons qu'une chose à faire, nous tourner vers la parole de Dieu et la suivre. La chair est notre pire ennemi. Il est impossible d'aller au-delà de nos capacités naturelles si nous nous fions à notre chair et à notre raisonnement humain. Nous regardons les circonstances, les problèmes, les épreuves et les tempêtes, et nous déclarons que nous sommes impuissants. Le langage du doute, de la chair et des sens dit « Je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, l'occasion ou la force, je suis limité. » Par contre, le langage de la foi proclame « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, 13. Paul n'a pas dit qu'il pouvait tout parce qu'il était apôtre, qu'il avait un pouvoir particulier ou une grâce exceptionnelle. Il affirme « Je puis tout par Christ » et nous avons tous le même accès à Christ. Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes vous aussi une nouvelle créature en Christ, lui qui n'appartient pas plus à Paul qu'à vous. Le langage de la foi dit « Je puis tout par le Christ ».
Le Père céleste me fortifie. Je n'accepte pas la défaite. Je suis invincible. Si des forces naturelles se déchaînent contre nous, elles ne peuvent remporter la victoire, car il n'y a pas assez de puissance naturelle au monde pour vaincre le Saint-Esprit qui fait sa demeure en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Nous sommes fortifiés de l'intérieur. J'ai appris comment mettre le plus grand à l'œuvre pour moi. Non seulement je suis né de Dieu et je bénéficie de son amour, mais j'ai en moi l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. J'ai la sagesse, la force et la capacité de Dieu en moi. J'apprends à laisser sa sagesse guider mon intellect. Je lui permets de gouverner mon intelligence et de parler par mes lèvres. J'ose penser les pensées de Dieu. J'ai la hardiesse de dire en présence de mes ennemis, « C'est Dieu qui me rend capable. » Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Psaume 23, 5. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Dieu m'a donné la supériorité sur mes adversaires et m'a fait triompher de la faiblesse, de la peur et de l'incapacité. La puissance de Dieu est à moi. Je ne me fie pas à mes propres forces, car la Bible ne dit nulle part que je suis fort. Elle déclare que Dieu est ma force. Nombreux sont ceux qui luttent et s'efforcent d'arriver à quelque chose par leurs propres moyens. Ils se lèvent pour rendre témoignage et demandent à tous de prier afin qu'ils tiennent ferme jusqu'au bout. Mais Dieu ne veut pas qu'on tienne ferme jusqu'au bout tout seul. Il veut s'en charger. Enveloppez-vous dans les promesses de Dieu. On m'a raconté un jour l'histoire d'un homme qui, sac au dos, suivait à pied une voie ferrée. En arrivant près d'une équipe de cheminots qui faisaient des réparations, il s'attendait à ce que le contremaître lui ordonne de s'écarter de la voie. L'homme lui montra donc un billet de chemin de fer. Le contremaître lui expliqua que ce billet ne lui accordait pas le droit de marcher sur la voie. Nombreux sont ceux qui se trouvent sur la bonne voie, mais qui devraient être véhiculés au lieu de marcher. Ils devraient également confier leur bagage à la consigne. Car la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. Texte à apprendre par cœur. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Jacques 2, 14. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.